Donc en fait, Cameroun, Papa Biya est béni de God. C'est pour ça que tout le monde s'attaque à lui. Satan sait parfaitement ce qui se passe. Mais il n'y a que moi qui sais ce qui se passe, car Satan seul sait ce que mon cœur a offert à God, en tant qu'élu qui a vaincu le mystère. Matthieu 13, verset 33, et Apocalypse 17, verset 6. Et en fait, voilà ce qui se passe. Les gens s'élèvent contre Biya. Mais Biya, Dieu veut lui pardonner tout le mal, parce qu'en fait, Dieu se souvient de la race noire. Il est jaloux. Et voilà, hors de question que je révèle l'évangile, que je scelle mon ministère en Europe. Car c'est les dévastateurs du Septentrion, Jérémie 51, qui vous ont donné une Bible pas du tout sainto. C'est ça que cachent les grands maîtres. Les grands maîtres cachent la montagne de Mahomet. Non, Mahomet n'a pas vu l'ange Gabriel, nous sommes les maîtres de Satan. Satan sait parfaitement que 1000 ans sont comme un jour pour lui. Et nous, les grands maîtres, nous connaissons ça aussi. Et nous connaissons qu'en 325, Dieu avait fermé sa porte, Luc 13. Ainsi, les anges n'avaient pas d'échelle. Donc, évidemment, l'ange Gabriel, non, 622, depuis 325, c'était fermé, quoi. Bref, Papa Biya est béni de God, Cameroun. La famille Biya est bénie de God. Et ça va être la famille, le couple présidentiel le plus merveilleux, au-dessus des États-Unis, au-dessus de toutes les nations. Et ça va être le couple royal pour l'Afrique noire. Voilà. Donc le Cameroun va devenir autre chose au cœur, aux yeux et aux bouches de toute l'Afrique noire. Et ce qui se passe, c'est que les faux prophètes, les vierges folles, de la montagne de Jean Calvin, protestantisme. Moi, je sais que Paul n'est pas protestant, je sais que Paul n'est pas catholique, je sais que Paul de Tarse n'est pas judaïque, je sais que Paul de Tarse n'est pas musulman, je sais que Paul de Tarse n'est pas orthodoxe, je sais que Paul de Tarse n'est pas mormon, je sais que Paul de Tarse n'est pas témoin de Jéhovah, je sais que Paul de Tarse est comme mon seau sur la tête, là, des lions furieux. Saint, saint, saint. Les gens s'en sont pris à la chair de Christ, Jérémie 51. Et les gens qui mangent les semences ivrées protestantes, de Calvin, pasteur et diacre et tout, là, la dîme. Mais, dans son cœur, quand on a les ministères ivrés, parce que lorsqu'on est dans les ténèbres, grandes sont ces ténèbres. Oui, on les appelle celles de Dieu. La lumière. Mais non, justement, c'est dans les ténèbres qu'on se croit dans la lumière. Parce que lorsque l'on est dans la lumière, on n'est jamais séduit par les ténèbres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Papa Biya, le combat spirituel que je mène, laisse tomber, ils sont nombreux dans les nations à combattre contre moi. Et le combat spirituel tout puissant là se passe ici à Bordeaux, parce que à Bordeaux là, il y a le dieu Bacchus, la tortue. Et les gens là sont à l'image du petit bonhomme, complètement ivrogne du sommeil de Babylone. Jérémie 51. Je vous mettrai les photos. Et les totems de Bordeaux sont anciens, très vieux, pendant que vous là, vous embarquez pendant la traite des nègres, ils arrivaient à Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est une ville franc-maçonnique. Et ils ont des totems. Il y a Satan le lion à Stalingrad, qui se moque du roc qui bénit toutes les familles de la terre, par le mystère que cachent les grands maîtres. Il y a les quinconces, un immense totem spirituel de Satan. Je suis dans un feu, Cameroun, laissez tomber. Le combat là est magistral. Le lion de Juda, c'est un truc de malade dans le royaume des cieux. Un truc de fou. Dieu est bon à ça. Il est bon, très bon. Ah ouais, pour faire tomber Babylone, car Babylone est à jamais une ruine. Eh bien, c'est simple. Il y a le char de feu d'Élie pour ça. Bon, bref, le feu d'Élie arrive au Cameroun. C'est mauvais, c'est moi. Et Papa Biya, Dieu veut le distinguer royalement selon la gloire d'Abraham, au-dessus de toutes les autres nations, comme le lion indomptable qui est la nation choisie par l'élu de God pour retrouver le vrai évangile. Voilà. Donc Cameroun, quand tu m'entends te parler, tu dis il faut lire Apocalypse 17. Il faut lire Apocalypse 17 et il faut comprendre que moi là j'ai vaincu le monde, le mystère des grands maîtres du conseil d'Égypte spirituel, qui se moquent de ceux qui se croient là-bas en haut là, alors que c'est que Palestine. Et donc,
Papa Biya et toi, tout son peuple, Papa Biya avait un drap dessus. La famille présidentielle avait un drap sur elle. Le gouvernement a forcément le drap. Le drap que met sur Paul Biya, Marc-Henri du JODF. Ne lui disant jamais, mais Papa Biya, faut arrêter ton dégât chez toi, hein. Tous les pasteurs là, c'est 666 qui sont, hein, ils ne sont pas du Saint-Esprit, le pasteur c'est un ministère ivré. Et tous ceux qui les suivent, ils sont frappés du 666. Mais dis donc Papa Biya, mais qu'est-ce que tu fais avec les catholiques là mais catholiques c'est le dragon. Mais tous ceux qui disent Saint-Esprit dans les églises catholiques du Cameroun sont-elles seulement 666? Du vieillard à l'enfant. Mais enfin, Papa Biya, mais les mosquées là, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces djihadistes à tuer des gens? Ils ont des armes et tout. Ils disent Allah Akbar, AK-47, AK-47, mais Papa Biya, mais l'islam, mais c'est la troisième montagne de ma putain Babylone. Mais Papa Biya, t'as le cul de ma putain Babylone assis sur la tête de toutes tes maisons. Mais enfin, Papa Biya, mais non, justement, le grand maître, il n'est pas là pour le dire. C'est moi, au nom de Yeshua, lion de God, fâchez-moi mal, je vous le dis, qui arrache, Jérémie 51, de la bouche des grands maîtres francs-maçons de la planète, le mystère qui engloutissait le Cameroun et toute l'Afrique et toutes les nations de la Terre. Donc, à résumer, le fracas, le vacarme, le bazar, la rumeur, Jérémie 51. Mais écoutez, les États-Unis vont apprendre que Jean Calvin, le petit malin, a semé son ivraie de pasteur et diacre par-dessus le blé divin des saintes lettres du service de Paul. Ça va pas le faire. Les États-Unis vont apprendre que le petit Français a fini avec les États-Unis, car tous sont pasteurs aux États-Unis. Et comme dit Ecclésiaste 9, un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens. Ouais, Jean Calvin, il a fait du dégât. Hein. Donc le Cameroun peut apprendre déjà ça. Il prend sa Bible, il raye pasteur, diacre et évêque. Et il enlève de son cœur la doctrine de la dîme. Car Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Mais il n'y a pas de dîme. Parce qu'Abraham est le père des nations, et en lui sont bénies toutes les familles de la terre. Donc vous avez le droit d'aller voir vos pasteurs, selon le Proverbe 6, et d'aller leur demander de vous restituer l'argent que vous leur avez donné, au septuple. Mais il va y avoir un problème, parce que l'argent que vous leur donnez sont déjà dans le ventre, et dans le ventre de leurs femmes, et dans le ventre de leurs enfants, pendant que vous souffrez. Vous croyez donner, oui, mais écoutez, mais qui vous a dit d'obéir à un homme? Jérémie 17. Il faut prendre Dieu dans les cieux pour refuge. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. C'est Babylone, le mystère, le carnage. Jérémie 51. Cameroun. Papa Biya est blesse. Ta nation et la nation blesse. J'ai publié un décret. Psaume 2. Pour mon service. Psaume 110. Psaume 1. Oui. Amen. Mais surtout psaume 118. Le mystère de Babylone tombe, elle est tombée Babylone, je l'ai roulé des rochers. Mof, dégage. Je suis à la montagne du psaume 24 seulement. Dieu est saint, saint, saint. J'adore en esprit, en vérité, God, au milieu des temps difficiles de Babylone, où les gens ne sont jamais arrivés à la connaissance de la vérité que la force de l'évangile. C'est justement sa divinité éternelle. En Melchisédek, la bonne semence se met sur le champ, qu'est la terre. Il n'y a que apôtres, prophètes et docteurs comme ministère de la bonne semence du grain d'Abraham, du Dieu d'Israël. Évêque, non, ça a été inventé en 325, bien longtemps après, que les 12 ne soient plus là. Et pasteur, mais je vous l'ai dit, ça vient de Calvin en 1540. Révélation de Patrick Songuet, la Vierge folle, comme me dit mon lion de Juda, qui vaut plus que Salomon, ainsi je vaux plus que Salomon, ça dit, parle selon la folie des insensés, afin qu'ils ne se voient pas vierge sage. Et comme disent les proverbes, la lampe du juste éteint la lampe des méchants. Mais Patrick Songuet, mais tu es vierge molle, hein? Molle, bien domptée par Babylone. Ah ça. Ah mais vous les pasteurs là de la terre, vraiment, quel sommeil depuis 1540. Ça a même embarqué Martin Luther King. Ceux qui se disent révérends, mais révérend c'est où dans la Bible? Donc Papa Biya il est blesse, pardon excusez-moi, Papa Biya est blesse en fait. Il est blesse parce que son pays est blesse. Et en fait, Papa Biya a reçu l'autorité toute puissante sur sa famille, victorieuse au-dessus de tous ses ennemis qui veulent le faire tomber. Papa Biya est béni de God, du Tout-Puissant. C'est le premier président
sous le mystère de Babylone, subjugué par les grands maîtres francs-maçons, les tyrans. C'est Cameroun, tu es la nation qui va franchir les portes du mystère de Babylone, les tyrans. C'est moi là qui mets en feu les portes de Babylone. Ah, je peux vous dire que Ézéchiel 37, ils sont nombreux dans la perdition. Ah, ça. Donc, votre Patrick Songuet, je me demande comment il ne voit pas en lui tous ces dérèglements, ces adultères, ces pensées envieuses. Bon, enfin bon, il est victime de Marc 7, versets 20 à 23. Malheur à lui. Hein. Ésaïe 5, il change les ténèbres de Calvin en lumière. Il change l'ivraie de Calvin en blé divin. Il ne comprend pas que Melchisédek a été tiré de n'importe laquelle des pierres. Dieu fait ce qu'il veut. Melchisédek, ceux qui se disent juifs, ont décidé de jamais avoir le sceau de l'identité juive d'Abraham. Et oui, ils ont refusé le roi. Voilà. Enfin bon, Yeshua va foutre le mot bordel sur la terre. Il va payer au monde les bêtises de l'orgueil des hommes. Et beaucoup de femmes, eh bien, elles peuvent sortir dans les rues au Cameroun, en Afrique et en France. Parce que franchement, hein, elles peuvent regarder l'homme comme la pire pourriture de la terre. Ah ça, incapable de laisser de génération en génération l'évangile des 12 saints sur terre. Il y a un problème. Hein. C'est que dans mon royaume, là, Dieu ne change pas. Voilà. Celui qui a l'intelligence comprenne ici, Apocalypse 17, que je raconte les œuvres des hommes à la royauté de la bête, et que la bête reparaît justement. C'est terminé, elle est tombée Babylone. Je wanda Cameroun. Je t'aime. Et Papa Billard, tout ce qui vit là, eh c'est les agents de Satan en fait. Et moi là, c'est moi qui tiens tout ça parce que c'est moi le seul de God. Donc ils peuvent être 200 000 sur la terre à en vouloir à Billard. Mouf. Non, je suis le seul de God et c'est moi qui ai autorité sur celui qui se moque des vierges molles. Justement, j'ai lu le sainte que n'avaient pas les vierges folles, qui par folie se croyaient sages.